avec l'âge devenu actionnaire de cet élevage de volailles, sans savoir tous les faux que des préfets, que des hauts fonctionnaires avaient fait par le passé, quand j'étais tout petit. Bruno Touzelier, ancien président de l'USM, Union syndicale des magistrats, aujourd'hui à la retraite, a condamné Hugues Cellier d'une peine de prison avec sursis pour dégradation de biens appartenant à autrui le jeudi 8 novembre 2018 au tribunal de grande instance de Laval. Benoît Laurent, qui après avoir négocié l'assurance le 7 juillet 2021 à l'orée de sa carrière, d'être promu à la Cour de cassation après 2 reports de libéré, 7 mois d'attente, après des débats sans témoins et à huis clos, confirme 7 jours plus tard, le 15 juillet 2021, la condamnation d'Hugues Cellier pour vol de blé en réunion tout seul. J'ai été spolié, volé, attaché pieds et poings liés par les hauts fonctionnaires de notre pays, par certains hauts fonctionnaires, et j'ai été jeté pieds et poings liés en pâture aux chacals et aux hyènes. Les mots sont forts, mais je vous garantis que quand vous allez voir toutes les vidéos que mes amis vont faire à la suite, vous direz c'est incroyable. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que pendant 15 ans, j'ai fait confiance à la justice. Pendant 15 ans, j'ai laissé la justice œuvrer. Pensais-je qu'elle œuvrait? Ça n'a été qu'un désastre. Au lieu de me protéger, la justice, enfin ceux qui la représentaient, la poignée de magistrats qui la représentaient, m'a piétiné, m'a foulé aux pieds. Pour finir par me condamner pour vol en réunion de blé tout seul. C'est-à-dire, nous étions 35 à moissonner un champ. C'était une action politique pour montrer tout ce qui m'était arrivé. Et sur les 35, il y avait 2 organisateurs qui ont dûment déposé en gendarmerie leur action. Et c'est moi qui ai été condamné pour vol en réunion tout seul, au motif que j'aurais été un leader charismatique. Donc, au pays des droits de l'homme, en France, vous savez maintenant que quelqu'un qui a un certain respect de ses voisins, du monde qui l'entoure, peut être traité de leader charismatique et à ce titre d'être condamné par certains magistrats. Mon défaut, ça a été dénoncer cet élevage illégal quand j'en ai été actionnaire, qui est un élevage sans autorisation d'exploiter, qui martyrise des volailles par millions chaque année. Comment en est-on arrivé là? En fait, je suis avec l'âge devenu actionnaire de cet élevage de volailles, sans savoir tous les faux que des préfets, que des hauts fonctionnaires avaient fait par le passé, quand j'étais tout petit. Cet élevage n'avait pas d'autorisation d'exploiter en règle. Il avait une autorisation d'exploiter qui datait de 83 pour 123 000 animaux par bande. Or, il tournait à plus de 300 000 par bande. L'histoire, c'est que quand on serre les animaux à 30 au mètre carré, les animaux sont tellement malheureux qu'ils n'ont plus de performance d'engraissement et que la société perdait de l'argent. En tant qu'actionnaire,
Ça m'a fait réagir et je me suis dit stop, on va dans le mur, on perdait de l'argent. J'étais actionnaire minoritaire. J'ai donc dénoncé au préfet en 2007 le fait que l'élevage ne soit pas en règle. Et là, tout m'est tombé dessus. Tout m'est tombé dessus. De façon illégale. On m'a mis à genoux. On est venu voler mes vaches. On est venu me piller tout mon matériel d'exploitation en pleine nuit. J'habitais à 6 km de mon exploitation. On m'a tout pillé.